Nous allons aborder le deuxième épisode, je fais comme si c'était une série, le deuxième épisode du retour du Fils prodigue. Et je vais lire devant vous dans l'évangile de Luc au chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà donc la deuxième partie, un petit survol de ce que nous avons vu ensemble la dernière fois. Un homme avait 2 fils. 2 fils, 2 ambiances, j'ai envie de dire. Le premier, c'est un légaliste en puissance et un jeune homme rempli d'ingratitude. Le texte veut nous faire comprendre que les 2 sont des pécheurs aux yeux de Jésus. Les 2 filles symbolisent finalement notre communauté humaine telle que Jésus les décrit, d'un côté les bien-pensants et de l'autre les pécheurs. Le Père, quant à lui, symbolise Dieu le Père. Il est compatissant, il attend le retour de son Fils. Et Christ est celui qui nous enseigne cette parabole. Il nous fait connaître Dieu parce qu'il est l'envoyé du Père. Le Fils indigne a réclamé ce qu'il estimait être son dû. « Père, donne-moi la part de ta fortune qui me revient. » Il cherche à s'émanciper à tout prix. Et pour cela, il ne se contente pas d'épuiser ses richesses. Il choisit de prendre ses distances avec son Père. Et c'est sans aucun doute là l'aspect le plus violent de cette histoire. Il veut en finir avec celui qui pourtant lui a donné la vie, à l'image finalement de notre génération, qui détourne ses regards, ses pensées de son Créateur. Nous avions vu que finalement, que l'ingratitude, c'est l'ADN du pécheur. Très rapidement, il commence à se trouver dans le besoin. Vivre éloigné de Dieu, c'est faire le choix de situations éphémères, sans avenir et sans espérance. Autrement dit, la capacité de nous satisfaire du péché s'épuise rapidement. Ce qui lui a permis de réaliser où se situait l'essentiel dans sa propre vie. Et là, c'est une prise de conscience. C'est fut la première partie de ce message, une prise de conscience. Et ce sera son premier pas. Mais ce n'est pas encore le retour au Père, ni même le pas de la foi. Voilà, ça c'était l'introduction. Alors ce matin, je vais vous présenter les 3 points suivants. Le texte commence
pour nous ce matin, étant rentré en lui-même. Et nous verrons, nous répondrons à cette question, qu'est-ce que la conviction de péché? Le deuxième point, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qu'est-ce que la repentance? Et enfin, il se leva et alla vers son Père. Qu'est-ce que la conversion? Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. L'expression étant rentré en lui-même en dit long. Il retrouve en quelque sorte son bon sens. Il prend conscience des conséquences de sa fuite loin de son Père. Il fait le point sur lui-même. Étant rentré en lui-même, après les épisodes de l'émancipation d'une vie de débauche, avant de vivre cette pauvreté que nous avons décrite, il rentre en lui-même. Il a saisi quelque chose de sa véritable condition. Il comprend que, séparé des siens, eh bien, il est privé de l'essentiel. Le confort de la maison paternelle, bien sûr, mais leur affection, mais surtout la bénédiction de son Père sur sa propre vie. Personne n'avait pitié de lui, personne ne lui donnait à manger, nous dit le texte. Le fils prodigue sait qu'il se trouve désormais dans une situation sans issue, dans ce pays rêvé où il était pourtant certain de tout réussir. Il se met maintenant à penser à son Père et tout ce qui était bien avant. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je meurs de faim, dit-il, parce qu'il se sent réellement mourir physiquement. Il s'est rendu chez un paysan prêt à accomplir n'importe quelle tâche. Le fermier le charge de s'occuper de cochons, ce qui, dans le contexte de la parabole de Jésus, veut dire quelque chose, puisqu'il est juif. Et du fait, le porc est, nous le savons, l'animal impur que tout juif doit écarter à l'encontre de sa culture religieuse. Le voilà arrivé à ce point de pauvreté qu'il doit maintenant faire ce qui le répugne tant. Mais a-t-il pour autant touché le fond alors qu'éclate maintenant une famine? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, mais personne ne lui en donnait. Et moi ici, je meurs de faim. Jésus, dans cette parabole, a choisi de parler de cette manière de la mort de ce fils perdu, et ce n'est pas qu'une simple illustration. En nous citant le contexte de la mort, Jésus veut nous indiquer que le péché conduit à la mort, mais que revenir vers le Père nous mène à la vie éternelle. Et plus tard, quand le Père retrouvera son Fils, il déclarera « Mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » L'apôtre Paul fait-il écho à la parabole du Fils prodigue en écrivant aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Et au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Sans Dieu, nous sommes donc spirituellement morts. Mais en nous approchant de la maison du Père, nous revenons à la vie et c'est Christ qui nous indique le chemin. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Nous ne pouvons l'ignorer, chers amis. Séparés de notre Père, nous voilà privés de son regard sur nous,
non pas que Dieu ne nous regarde plus, mais parce que nous avons fermé les portes de notre cœur. Étant rentré en lui-même, nous montre la progression entre ce savoir pécheur et réfléchir sur son péché. Comme ce garçon de la parabole, nous pouvons découvrir n'être rien plus que des pécheurs. Et pourtant, si la question nous est posée, « Vous sentez-vous pécheur ?» quelle serait votre réponse? Peut-être, sans aucun doute, certainement. Et celui qui n'a pas encore cette conviction de péché est-il réellement prêt à s'humilier devant le Père, à lui demander pardon, à lui exprimer sa propre repentance? Il reste à ce garçon un second pas à accomplir, la conviction de péché, et pour chacun de nous, un réel chemin à parcourir entre se considérer comme pécheur et découvrir cette conviction de péché. Et c'est exactement le chemin qu'il reste à faire au fils perdu entre, j'ai envie de dire, entre la porcherie où il essaie de survivre et la maison du Père qui l'attend. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Étant rentré en lui-même, le fils prodigue a entamé cette démarche. Il se prépare à rencontrer son père et il répète ce qu'il lui dira bientôt quand il sera face à lui. Il met sa fierté dans sa poche, il jette son orgueil aux orties. Et, chers amis, qu'est-ce que la conviction de péché, sinon un renoncement à toutes nos prétentions de justification, à tout orgueil, une fois que nous voilà placés devant le Père. Et c'est une démarche qui va le conduire plus tard à la repentance, quand nous réalisons enfin combien nous sommes misérables, sans espérance, face à celui qui est 3 fois saint, Dieu lui-même. Cette conviction de péché, c'est bien sûr, nous le savons, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est aussi pour cela que nos yeux qui s'ouvrent à Dieu sont toujours une grâce qui vient de lui. Nos efforts n'y peuvent rien et notre seul mea culpa ne suffira jamais. Il nous faut revenir jusqu'au Père pour lui dire notre péché, lui dire de nos lèvres notre repentance. Le message de l'Évangile nous fait prendre conscience que nous sommes des pécheurs. Je peux par exemple ce matin faire un appel pour vous inviter à répondre, peut-être en levant la main. Certains penseront alors que vous êtes devenus chrétiens. Mais nous savons que s'il n'y a pas dans nos cœurs une réelle conviction de péché, alors ce n'est pas le cas. C'est ainsi que Jésus nous décrit avec tant de justesse l'état d'esprit de ce fils prodigue. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Les regrets, le remords, une tristesse passagère en nous approchant de Dieu sont peu de choses en comparaison avec une authentique conviction de péché que Dieu dépose dans nos cœurs. Le fils prodigue a bien compris sa véritable condition, sa misère profonde. Il mesure la gravité de ses actes. Il avait choisi de se séparer de son père. Et alors qu'il se prépare à le retrouver, il sait qu'il va devoir plaider coupable. Et vous savez, c'est toute l'histoire du péché lorsque nous avons choisi de vivre séparés du Père. Il est convaincu de péché. Et qu'est-ce qu'il peut arriver de mieux dans la vie d'un homme ou d'une femme, sinon de voir enfin que nous sommes ce que nous sommes vraiment devant Dieu, un pécheur qui a besoin d'être pardonné.
Après le premier pas de la prise de conscience, voici le second pas pour dire à Dieu notre conviction d'avoir péché contre lui. Ce jeune homme a vécu la détresse avant d'entrevoir une autre solution, bien plus heureuse, revenir vers son Père. Et les nuages qui assombrissent parfois notre horizon peuvent également nous conduire à une forme de détresse, voire de désespoir, avant de nous ouvrir ensuite de nouvelles voies. Dans Ésaïe, au chapitre 44, « J'efface les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, dit l'Éternel, car je t'ai racheté. » Après avoir travaillé pour un fermier, ne comptant que sur lui-même pour s'en sortir, le voilà qu'il comprend que la seule issue désormais est de compter sur quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Père, c'est le deuxième point. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qu'est-ce que la repentance? Le jeune homme s'apprête à retourner vers la maison. Il est affamé, affecté physiquement, moralement, et la distance qui le sépare de la réconciliation n'est pas que géographique, c'est une distance spirituelle. Si dans la première partie, nous avons vu que le péché nous sépare de Dieu, pour nous approcher de Dieu, il y aura d'autres pas à accomplir. Et le premier pas, c'est bien sûr de reconnaître, nous l'avons dit, que nous sommes pécheurs. Cette longue marche vers le Père peut être douloureuse. C'est un point important qu'il faut mettre en avant. C'est une marche exigeante, tant notre éloignement spirituel est conséquent, mais incontournable pour revenir jusqu'à Dieu. Par ailleurs, Jésus n'a pas imaginé dans cette parabole que le jeune homme puisse rester dans ce pays lointain sans se rapprocher géographiquement de son Père pour lui demander pardon. Je crois que se rapprocher du Père, c'est d'abord dans cette parabole prendre une vraie distance avec la vie d'avant. Je suis toujours étonné de voir avec quelle légèreté parfois il peut être fait référence à la nouvelle naissance sans une démarche conséquente, une repentance même parfois douloureuse. Avant d'être une victoire dans le ciel, devenir chrétien, c'est d'abord un renoncement, une défaite à soi-même, un brisement avec des larmes. C'est ce que je crois. Le pasteur John DeWitt, dans son livre « La parabole du fils prodigue », nous parle de la repentance. La repentance est le seuil qu'il faut franchir pour faire l'expérience de la grâce de Dieu. La repentance constitue la première démarche consciente dans l'expérience que l'homme fait de la grâce divine. C'est la clé. Elle marque l'entrée de tous les croyants dans la vie. Elle communique l'espoir et le salut. Avez-vous noté par ailleurs dans quel esprit le fils prodigue envisage son retour? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Le fils prodigue avait, au début de la parabole, réclamé sa part d'héritage. Il avait renoncé à toute relation future, à venir avec son père. Il avait tiré un trait avec lui. Peut-il encore attendre quelque chose de son père? Je trouve cette démarche remarquable parce qu'il n'entrevoit pas l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Il espère juste avoir le droit d'être traité comme l'un de ses ouvriers. Et en fait, à ce stade de la parabole, nous comprenons qu'il n'a pas encore mesuré l'étendue de la bonté de son Père, et pour nous ce matin, l'étendue de la grâce de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous venons à lui avec un cœur meurtri, accablé par notre péché, mais tellement pressé d'être pardonné par lui. Le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient
que nous sommes poussière. Le catéchisme de Westminster définit ainsi la repentance. La repentance, c'est une grâce par laquelle le pécheur, sous une profonde conviction de péché, saisit la miséricorde de Dieu en Christ, s'afflige de ses péchés et les hait tellement qu'il s'en détourne pour aller à Dieu, résolu à faire tous les efforts possibles pour marcher dans l'obéissance. Waouh! C'est la première démarche consciente de la grâce divine que l'homme fait dans sa vie. La repentance marque l'entrée de tous les croyants dans la vie chrétienne. Elle communique l'espérance et le salut. Et quand bien même nous reconnaissons être pécheurs, sommes-nous pour autant capables de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». Il existe bien un fossé entre une évaluation superficielle et une vraie démarche de repentance. Et c'est le même fossé que nous décrit l'Évangile avec Pierre, d'une part. Après avoir renié Jésus à 3 reprises, il se retirera pour pleurer amèrement. Et d'autre part, Judas, qui après avoir rapporté les 30 pièces d'argent au sacrificateur, ira se pendre. « J'ai péché en livrant le sang innocent », dira-t-il dans l'Évangile de Matthieu. Nous pouvons donc différemment et de manière totalement sincère mesurer l'ampleur de notre péché, soit par la tristesse, le désespoir qui mène à la perte selon les codes de notre humanité, ou alors par une autre tristesse qui mène à la repentance, à la réconciliation avec le Père selon la parole de Dieu. Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, le dit très bien. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les signes de regret qui agitent nos cœurs peuvent se ressembler, mais leurs fruits ont peu de choses en commun, d'un côté des regrets qui génèrent de l'amertume et de l'autre des regrets qui produisent une espérance nouvelle en Jésus-Christ. Prêcher l'Évangile à l'homme pécheur ne peut se limiter à susciter en lui le vague sentiment d'un besoin spirituel. Revenir à Dieu, bien sûr, mais dans un esprit de profonde repentance. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Jésus, dans cette parabole, veut nous montrer une démarche aboutie, pleine de sens. Le fils prodigue se prépare à rentrer à la maison, mais le père qui l'attend souhaite une relation restaurée et lavée de tout péché entre lui et son fils. Et c'est aussi ce que Dieu souhaite pour nos vies, où tout pourra redevenir comme avant. Vous vous souvenez de ce chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Nous l'avons compris, prendre conscience de son état d'homme ou de femme pécheur, ce n'est pas encore la repentance. C'est une chose de dire aux gens qu'ils sont pécheurs, et c'en est une autre de les amener à crier à Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé ? La seule conviction de péché est-elle suffisante si elle ne nous emmène pas vers quelque chose, ou plus exactement vers quelqu'un ? L'essentiel finalement, ce n'est pas tant notre disposition de cœur, mais bien que Dieu nous fasse enfin miséricorde. Et la repentance pourrait se résumer à une seule phrase, courte, précise, quand nous pouvons dire à Dieu, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le chemin de la repentance a bel et bien commencé pour le fils prodigue, et c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, nous allons pouvoir passer au 3e point. Il se leva et alla vers son père. Qu'est-ce que la conversion ? Que serait cette parabole du fils prodigue sans le retour du fils vers son père qui l'attend ? La parabole du fils prodigue, c'est l'illustration même de ce que signifie la conversion. Lorsqu'il se lève et change totalement de direction, il tourne le dos à ce pays corrompu, ruiné, pour se diriger vers ce père délaissé.
il offre à son cœur une inclinaison inverse à celle adoptée jusque-là. Et se convertir, pour certains, peut se limiter à changer de religion, de confession ou d'église. C'est une idée intéressante, mais franchement, entre nous, le compte n'y est pas. Revenir au Père sans le rencontrer en personne, eh bien, j'ai envie de dire, c'est une conversion manquée. Au terme de ce long voyage de retour, le jeune homme, j'en suis sûr, s'est posé plein de questions. Pourra-t-il retrouver son père? Mon père est-il toujours vivant? Pourra-t-il s'agenouiller pour lui demander pardon? Et si son père lui tournait le dos, lassé d'avoir attendu son retour, aigri par tant d'ingratitude? Et si le père, humilié par ce fils indigne, préférait le repousser avant de le rejeter? Il en aurait tout à fait le droit. Ce garçon n'avait-il pas tourné le dos à celui qui pourtant lui avait offert toute son affection? Et on peut imaginer ainsi les pensées qui fusent dans la tête du jeune homme qui marche longuement vers la maison de son enfance. Nous pouvons nous interroger nous aussi, quel regard Dieu porte-t-il sur nous, sur moi, alors que nous avançons dans la vie et qu'au loin nous espérons la présence du Père? Pourquoi Dieu attendrait-il notre retour vers lui, sinon par un effet de sa grâce infinie? Nous pouvons mesurer notre propre vie par rapport aux exigences de Dieu, mais reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu, d'un Sauveur, son Fils Jésus-Christ, c'est tout à fait autre chose. Et ça s'appelle la conversion. La question de notre relation avec Dieu nous est posée. Nous avons tellement besoin de Dieu à cause de ce péché qui nous sépare de lui, comme cette distance qui sépare encore ce fils de son père, qui scrute l'horizon pour le voir revenir. Nous avons tellement besoin du Père, car, comme ce jeune homme, sans un retour vers le Père, eh bien nous sommes tout simplement perdus. Nous avons tellement besoin de Dieu, parce que sans Dieu, sans le Père, notre vie n'a simplement aucun sens. Mais si notre conversion signifie un retour au Père, avec un cœur rempli de tristesse d'avoir péché contre lui, c'est aussi une explosion de grâce que Dieu nous offre en nous accueillant dans ses bras. Comprenons-nous seulement la grâce qui nous est faite quand nous nous approchons de Dieu? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, verset 23, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Notre vie n'a aucun sens sans Dieu en nous, seul et démuni comme ce garçon de la parabole qui se retrouve seul au monde. Quand sa fortune fut dissipée, ses seuls amis étaient des pourceaux qu'il fallait garder pour ne pas mourir de faim. On pourrait ouvrir une parenthèse et parler aussi de la solitude. C'est une banalité de dire que la solitude est devenue le mal de ce monde moderne, un monde pourtant connecté comme jamais. Dans les grandes métropoles, vous croisez chaque jour des centaines de gens que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie. Et plus il y a de monde autour de moi, plus je réalise que je suis seul. Vous pouvez être entouré d'un nombre illimité de collègues, de connaissances, partager vos centres d'intérêt sur les réseaux sociaux, compter des centaines d'amis sur Facebook. Mais si vous avez, chers amis, si vous avez rompu le lien entre le Père et vous à l'image de ce Fils prodigue, alors ce jour arrive où finalement vous réalisez que vous êtes seul, seul au monde. La parabole de Jésus nous parle aussi de la solitude. Une solitude que pourtant ce jeune homme ne connaissait pas quand il a quitté la maison du Père. Une solitude qui ne disait pas son nom
au milieu de ses amis de passage. Mais parce qu'il a connu le dénuement après la richesse, parce qu'il a connu la faim après l'opulence, le voici seul, sur un chemin qui l'emmène vers la maison de son cher Père. Et c'est à cause ou grâce à cette solitude qu'il se leva pour aller vers son Père. Et quand nous sommes à ce point submergés par le désir de retourner vers le Père, comment imaginer que cela puisse se faire sans l'amour omniprésent de Dieu qui cherche et sauve les fils et les filles prodigues, pour qui son Fils Jésus est venu souffrir et mourir? Comment imaginer que ce n'est pas Dieu lui-même qui vient nous cueillir dans notre solitude, notre dénuement intérieur, dans notre quête de sens? La voix qui nous parle, qui nous encourage à nous rapprocher de Dieu, qui nous fait lever, qui fait naître en nous l'espérance et plus tard la paix de Dieu, cette voix bien sûr, c'est la voix du Saint-Esprit. Entendons-nous toujours la voix de Dieu quand il vient nous chercher, quand il nous envoie ses messages. Alors bien sûr, les messages de Dieu, ce ne sont pas des SMS ou les textos sur WhatsApp qui font et défont notre quotidien. Partout, ce que mon Seigneur veut me dire ressemble fort à ce que le Fils prodigue a entendu dans son cœur. « Lève-toi, reviens à la maison. » Il se leva et alla vers son Père. Le romancier Ernest Hemingway, dans l'une de ses nombreuses nouvelles, La capitale du monde, nous décrit un jeune homme prénommé Paco, comme des milliers de jeunes gens de sa génération dans cette Espagne des années 50. Et en ville se raconte l'histoire du père de Paco qui vint à Madrid pour retrouver son fils avec qui il était fâché depuis longtemps. Le père, inquiet pour son fils, fit paraître dans les petites annonces du journal El Liberal les lignes suivantes. Paco, viens me voir, hôtel Montana, ce mardi à midi. Tout est pardonné, papa. Et le jour attendu, à l'heure indiquée, ce sont plus de 800 jeunes qui s'étaient rassemblés devant l'hôtel Montana. Ils avaient lu l'annonce, ils s'appelaient tous Paco. Ils avaient répondu à l'appel d'un père espérant que ce serait leur propre père. Et en fait, il y a plein de Paco qui attendent un signe de Dieu pour leur dire « Viens, tout est pardonné ». Plein de Paco qui ignorent que Dieu les espère, Dieu les attend et finalement les appelle à revenir jusqu'à lui. Alors peut-être ce matin, pour un instant seulement, vous vous êtes reconnu dans ce Paco du roman d'Hemingway, parce que vous aussi peut-être vous attendez un signe de votre Père qui est dans les cieux. Peut-être aimeriez-vous qu'il vous dise qu'il vous attend depuis longtemps, qu'il vous pardonne depuis cet instant et qu'il n'est pas trop tard pour rentrer à la maison. Dans votre cœur, dans votre vie, vous pourrez le laisser vous accueillir, vous prendre dans ses bras. Vous pourrez lui dire comment vous avez péché contre le ciel et envers lui et combien vous avez été indigne d'être appelé son enfant. Et avant que sa voix ne résonne dans vos cœurs, la voix du Saint-Esprit pour vous dire « Viens, mon enfant, tout est pardonné ». Le père de la parabole du fils prodigue, nous le savons, va accueillir son fils de manière surprenante. Et c'est ce qui est prévu dans la 3e partie, bien sûr. Mais Dieu veut nous accueillir dès aujourd'hui, ce matin même, sans avoir à attendre le prochain épisode.